Soit pour garder la nourriture à l'abri et au sec. Vous avez construit ça? Ouais. Je crois qu'il faudra qu'on prenne des notes pour notre prochaine vidéo de survie. Ouais, je sais. T'auras qu'à m'appeler? Et il faudrait, ouais. Pendant que les experts utilisaient au mieux leurs ressources limitées, les amateurs ont rapidement gaspillé leur avantage. C'est tout ce que vous avez fait? Aucune de vous va mourir, hein? C'est promis, Ok. c'est promis. Alors que la nuit tombait, les amateurs continuaient leur gaspillage irréfléchi. Je sais qu'ils bossent dur, mais ils dépensent leur énergie parce qu'ils vont pas durer. Mais le travail acharné des experts portait déjà ses fruits. Vous avez vu, c'est encore mieux qu'un 4 saisons. Je crois qu'on va passer une bien meilleure nuit. C'est sûr. On est dans les bois. J'ai dormi comme un bébé. Waouh! Tout ça parce qu'on a construit un super abri. Il faisait chaud. Dans l'équipe rouge, ils ont des tentes et des sacs de couchage. Nous, on a ça. Vous savez, on est là, on n'a rien à manger, mais on s'éclate grave. Salto arrière, vas-y! Alors que les experts commençaient leur journée bien reposés et pleins d'énergie, C'est exactement ce que je disais! les amateurs commençaient à affronter la partie la plus difficile de la survie, des estomacs vides. Est-ce que quelqu'un a des snacks? J'aimerais bien. L'équipe rouge a passé les 2 premiers jours du défi à dévorer tous leurs snacks. Et maintenant, On crève tous de faim là. La faim se fait vraiment sentir aujourd'hui. On va partir à la recherche d'eau et de nourriture. pendant ce temps, Le cours de cueillette sauvage, c'est maintenant! grâce aux connaissances de l'expert en survie 7, l'équipe bleue a pu transformer sa forêt en un véritable supermarché. Ouais, on peut toujours le ramasser et s'en servir dans le cas. Il a même fabriqué un piège à poissons avec des branches pour le mettre dans la rivière près d'eux. Au même moment, les amateurs testaient leur matériel de pêche, mais ils ne remontaient à la surface que des détritus. Au 4e jour, l'histoire des snacks ne faisait plus rire personne. Ici le vol 9-4, on n'a plus rien à bouffer. Il reste quelle quantité de nourriture? On n'a plus rien. Je vais grignoter ça toute la nuit. On fera une chasse au trésor. Comme l'ambiance festive ne dure pas plus de 45 minutes, Oh, c'est quoi ça? j'avais aussi un plan pour ça. Des betteraves! Des pommes! J'ai planté des réserves de nourriture un peu partout dans la forêt, Mec! Oh, sérieux? avec la quantité minimale de nourriture pour survivre, à condition de bien gérer leur stock. Je parie qu'il y a plein de choses dans les bois. Il suffit d'aller se balader. J'ai trouvé plein de trucs à manger dans les bois. On va bien manger ce soir. Les 2 équipes ont mis en place des placards communautaires pour rationner la nourriture. Je pense qu'on va en avoir assez pour un petit moment. Tant qu'on travaille ensemble en équipe, je pense que c'est important que personne ne commence à se retourner contre les autres. Mec! Mais dans l'équipe bleue, Julia avait un autre plan. On va planquer ça. Je veux pas qu'ils aient de contrôle dessus. Sinon, ils vont se ruer sur la nourriture et il restera plus rien pour ceux qui sont prêts à crever de faim pendant 1 semaine. Et ceux qui sont pas prêts. Grâce à la nourriture trouvée, les experts ont préparé un copieux dîner. On prépare le dîner? C'est dingue. Et les tensions ont explosé. On fait du mieux qu'on peut. On peut pas satisfaire tout le monde, mais on ne peut pas vous contenter si vous ne communiquez pas avec nous. On se barre. Bonne soirée. Il est où leur cabanon, Chelsea? Les soupçons de Randy ont fait apparaître un nouvel obstacle à ce défi. J'en reviens pas. C'est des vrais? Des pommes de terre. Leur propre coéquipier. Vous avez vu ça? C'est le butin qu'on a retrouvé caché dans leur cabanon quand ils sont partis. Ils participaient pas à la vie du groupe, alors j'ai envie de dire, tant mieux qu'ils soient partis. Mais d'un autre côté, il faut que des gens restent pour qu'on puisse remporter le jeu. Randy a raison. L'équipe qui aura le plus de membres à la fin de cette compétition gagnera et se partagera les 250 000 $ du Grand Prix. On a déjà perdu 5 personnes, alors écoutez-moi, personne ne s'en va demain. C'est d'accord? Mais malgré les discours d'encouragement de Randy, J'ai jamais participé à un jeu dans lequel je pouvais pas faire confiance à mes propres coéquipiers. Marco, fais pas ça. les auto-éliminations ont continué, Bien reçu! ainsi que les disputes. T'as pas à décider ce que les gens peuvent manger. On est 11 personnes ici, donc quelqu'un peut manger une pomme. C'est ridicule. On est 50 survivalistes, donc il y a des maniaques du contrôle, des personnalités de type A, et pour moi, elles veulent toutes prendre le contrôle. Je préfère partir. Je me barre. On n'est qu'au 5e jour, et avec 9 membres des experts en moins dans l'équipe, ils vont devoir trouver un moyen de s'entendre pour survivre dans ce jeu. Venez manger! Je sais que t'as pas encore mangé de pommes. La stratégie de l'équipe rouge, consistant à regrouper et rationner les ressources, les aidait à survivre. Vous prenez qu'un quartier, s'il vous plaît. On partage. Ici, on partage. Merci. Je suis habitué à manger 6 œufs le matin. Et là, j'ai droit qu'à une seule pomme. Mais si c'est pour l'argent... Mais tout le monde n'était pas prêt à ne manger qu'une pomme par jour. Y a pas grand chose à manger, je me sens faible. Très faible. Je me sens pas très en forme aujourd'hui. J'ai un gros mal de crâne. J'ai juste envie de manger à Waffle House. Pourquoi t'ouvres ta bouche, mec? Ouais, c'est ce que je me disais, mec. Et la faim est responsable des 6 premières éliminations chez l'équipe rouge. Il vaut mieux que le Waffle House soit prêt, mon gars. Alors, c'est quoi le plus dur pour vous? La nourriture. Et le soleil. Et les insectes. Bon, en gros, un peu tout.
Et qu'est-ce que ça donne ici? J'ai l'impression d'être dans un palace. On dort tous les 4 là. La nuit, ça a été? Ça va de mieux en mieux, mais je pense que c'est parce que nos exigences ont baissé. À votre avis, comment se place votre abri à côté des professionnels? Alors là, il est bien meilleur, à 100%. Vous êtes pas inquiet si jamais il se met à pleuvoir un jour et Clos, parce que vous êtes en pente, ça? Je crois que je suis irrationnel, mais irrationnellement positif. La vidéo devrait être facile pour eux. Bah ça, je suis non, pas Jimmy, sûre, le dis pas comme ça. Jimmy. Comment vous estimez votre expérience en face de celle des professionnels? Je pense que la plupart d'entre eux sont déjà partis. À mon avis, s'ils sont tous experts, ils doivent être en train de se disputer à propos de ce qu'il faut faire parce qu'ils sont tous persuadés d'avoir raison. Et elle n'avait pas tort. Écoutez, on devrait pas manger aujourd'hui. Y a pas assez pour 50 personnes. C'est une décision communautaire, comme... Si on veut aller au bout de l'aventure, il faut vraiment qu'on adopte une attitude plus rigoureuse. C'est pas une question de confort, Je sais. mais de survie. Et les éliminations se sont poursuivies dans les deux équipes. Je mangerai assez en votre honneur à tous. Alors pour mettre un terme aux éliminations, le lendemain matin, la chef Brittany s'est occupée de préparer le petit déjeuner pour tous. Tenez les gars. Ah non. Oh. Pardon les gars. Et les retours culinaires étaient, disons, Immonde. pas formidables. Maintenant j'ai mal à l'estomac, je veux plus rien manger. Je veux rentrer chez moi. T'as tout à fait raison, copine. À l'aide. Après des jours de tension, l'équipe bleue a commencé la matinée de manière plus détendue. Ouais. Mais même un cercle de percussion n'a pas réussi à mettre fin aux querelles. Je comprends, mais ce serait bien de nettoyer le Ok, comptoir avant de attends une cuisiner. seconde. D'accord, attends juste une petite seconde. On va Je vais régler aller ça faire un tout de tweet. suite. Non, tu devrais rester, écoutez, je veux Arrêtez de me dire ce que je dois faire. Oh. C'est vraiment difficile de faire partie d'une équipe. Moi, j'ai une position naturellement rebelle. Et encore une fois, ça a conduit à de nouvelles éliminations. Laissez-les manger des pommes! J'ai plus le cœur à ça, ça suffit. Et dans l'équipe rouge, On n'a plus de fruits, donc on peut même plus prendre de petit-déj. et la perte du petit déjeuner était trop dure à supporter pour deux autres membres de l'équipe rouge. Non, fais pas ça, Skylar. Non, 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 fais pas ça. Les milkshakes me manquent. J'ai grave envie d'un milkshake, là. Et tout comme ils ignorent qui est éliminé dans l'équipe adverse, jusqu'à la fin de la vidéo, vous non plus, vous ne le saurez pas. Ce qu'on est sur le point de faire va profondément bouleverser cette vidéo. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois quoi? C'est Jimmy? Ah, merci mon Dieu. Quand je klaxonnerai, jetez les sacs. Il roule vite. J'ai la trouille. Livraison express. Livraison spéciale. Allez. Quoi, sérieux? Oh la vache. Maintenant, en route chez les experts. On dirait la casquette de Jimmy. C'est vrai? Ah ouais. Ils ont un sac de nourriture. Salut tout le monde. On va vite savoir si ça les aidera à travailler en équipe ou si ça va les diviser. Il y a écrit quoi? Bon alors, Chaque équipe a 50 boîtes de conserve. l'équipe qui me rendra le plus de boîtes non ouvertes dans 72 heures recevra une récompense. Si les deux équipes sont à égalité, il n'y aura pas de récompense. aucune équipe ne gagnera. Alors moi je dis on mange tout. Et voilà le truc. Ils vont penser qu'on va ouvrir les boîtes parce qu'on a faim. Ils croient qu'on est mort de faim. On n'a qu'à enterrer les boîtes ou un truc dans le Ouais, genre. on va tout enterrer. Soyons disciplinés. Personne touche à cette nourriture, pas de triche cette fois. Voilà ce que je propose. On touche pas à cette nourriture parce qu'on a assez de rations pour tenir 72 heures. Je peux en prendre une? Non, madame. On va cacher ces boîtes dans les bois pour que seuls certains d'entre nous y aient accès. Toute cette histoire autour de la nourriture et de la pêche me stresse vraiment. Faut juste qu'on soit patient. Est-ce que je pense que certains pourraient partir aujourd'hui s'ils savent qu'ils pourront pas ouvrir toutes les boîtes? Ouais, je pense carrément, ouais. Le soleil se lève, c'est le 8e jour. C'est une belle journée nuageuse, je vais vous montrer. On a enfin un peu d'ombre. On a trouvé ce vieux barbecue au charbon de bois dans la forêt. Ce qui remonte le moral des troupes pour le moment. C'est incroyable de voir ce qu'un peu de nourriture et un changement de temps peuvent avoir comme effet sur la volonté. Malheureusement, on peut pas en dire autant de l'équipe bleue. Le sumac vénéneux commence à se propager. Mec, je crève vraiment la dalle. C'est le 8e jour et on a toujours rien attrapé. J'ai tellement faim que je pourrais manger mon À dentifrice. ton avis, elles ont quel goût ces boîtes de conserve? Je vais pas te mentir, je me jetterais bien sur une boîte de bœuf. Quand je pense qu'on a 50 conserves là-bas, avec du bœuf, des petits pois, du maïs, ça me rend dingue. T'es descendu à la recherche d'écrevisses. Je regarde sur ma gauche et je vois ça. J'ai d'abord cru que c'était un bâton et je l'ai vu bouger du coin de l'œil. Je me retourne et là je dis hé, regardez, un serpent! Oh! Mais à la fin de la journée, pour les deux équipes, le vent a commencé à tourner. Là, le temps est en train de changer. On dirait qu'il y a une énorme tempête qui approche. Ça pourrait être une tornade. Faut qu'on se grouille les gars. Je vais dans mon abri. Ouh, on va se faire... Oh, ouais. L'orage est imminent, c'est clair. Et ça fait peur. On a dû perdre genre 15 degrés en à peine 10 minutes.
Le vent s'est levé d'un coup. On dirait que notre abri va se déchirer. J'ai mon parapluie. C'est le tonnerre? Ça y est, il pleut. La pluie était enfin arrivée, tous se précipitaient vers leur abri. L'orage frappe fort. Je crois que c'est l'heure de la sieste. Si j'étais devant, je dirais que cette pluie va faire craquer beaucoup de personnes. Là,